Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la Géorgie. Vous savez, je suis le ministre d'un monde multipolaire et de la réciprocité dans les relations internationales. Donc tout ce qui se passe dans le monde entier m'intéresse. En Géorgie, la loi est passée. Je suis très content de cette loi. Moi, je suis très content. Le gouvernement a tenu. Il a tenu bon. Avec toutes les pressions de l'Union européenne, des États-Unis, en un mot des Occidentaux, ce gouvernement a tenu bon. Et il a voté cette loi. J'aurais voulu aussi parler de la binationalité, mais bon, la vidéo risque. Je vais faire une deuxième vidéo sur la binationalité. Voilà, bon, j'en ai déjà fait. C'est des vidéos que je répète. Comme la binationalité, je répète seulement. Bon, mais la Géorgie, c'est nouveau. Vous avez, dans des pays où des gens ont des ONG, des gens ont des associations, des gens ont des partis politiques, mais qui sont financés par l'étranger. Qui sont financés par l'étranger. Vous voyez, ils font concurrence avec les fils du pays. Les fils du pays n'ont pas d'argent parce qu'eux, ils reçoivent leur argent de l'étranger. Et c'est comme ça qu'ils parviennent à tromper toute la population parce qu'ils vont faire de grands meetings. Et vous pensez qu'il veut travailler pour votre pays et vous pensez que c'est son... Alors qu'il a reçu des... C'est inégal, c'est injuste. Vous voyez, ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Regardez le seul problème. Hein. On leur a dit tout simplement que... Ils ont envoyé, ils disent que les étudiants, ils utilisent même les étudiants. Hein. Ils disent que les étudiants sont dans les rues pour manifester, ils veulent être dans l'Union européenne. Mais prenons la France. Prenons la France. La France contrôle l'argent qu'on verse dans les mosquées. Maintenant, en France, l'argent ne peut plus venir comme ça dans les mosquées, etc. Depuis l'affaire Charlie Hebdo. Avant, les mosquées étaient financées. Il y avait des mosquées des Turcs qui recevaient l'argent de la Turquie, les mosquées du Maroc qui recevaient l'argent du Maroc, les mosquées de l'Algérie qui recevaient l'argent de l'Algérie, les mosquées... C'était comme ça en France, l'islam. Maintenant, avec les attentats, tout ça, ils ont décidé de mettre de l'ordre là. Et ils contrôlent les flux financiers de ces mosquées. Donc, vous voyez, ce qu'ils n'acceptent plus chez eux, ce qu'ils n'acceptent pas chez eux, ils font ça chez les autres. C'est pas normal? C'est pas normal? Comment un parti politique... Mais regardons, non, c'est simple. Voilà, c'est très simple. Lors du débat, le débat présidentiel, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Emmanuel Macron a appelé Marine Le Pen agent de la Russie. Vrai ou faux? Macron a appelé, il a qualifié Marine Le Pen de agent de la Russie. Vrai ou faux? Lors du débat présidentiel. Parce que Marine Le Pen est allée demander l'argent à Poutine. Elle est allée demander l'argent à Poutine. Donc, mais quand on fait... Mais elle a expliqué, elle a dit que c'est parce qu'en France, on a refusé de prêter l'argent à son parti. Qu'elle a dû partir en Russie demander l'argent. Elle a expliqué, Marine Le Pen. Elle a dit pourquoi elle est allée voir Poutine. Que si on lui avait prêté l'argent en France, elle ne serait pas allée voir Poutine. Mais vous voyez, Marine Le Pen allait prendre l'argent chez Poutine. Macron, lors du débat, l'a humilié devant les Français en disant que c'est un agent de la Russie. Alors, la Géorgie n'a-t-elle pas le droit de faire la même chose? Vous voyez, ils veulent imposer tout chez les autres, mais ce qu'ils n'acceptent pas chez eux. Ce qu'ils n'acceptent pas chez eux. Ils veulent financer des partis en Géorgie, financer les ONG en Géorgie, et qui vont faire des choses en Géorgie, et vous pensez que c'est avec leur propre argent, alors que c'est l'argent des Occidentaux, alors que ces ONG, ces associations travaillent pour les Occidentaux. C'est pas normal. Regardez comme ils font chez nous en Afrique. En Afrique, ça doit venir en Afrique, une ONG. On doit apporter cette loi en Afrique. Une ONG, on n'a pas dit, regardez, en Géorgie, hein, ils n'ont pas dit que les associations, les ONG ne peuvent pas recevoir d'argent. Ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas dit non. Mais ils ont dit ceci simplement. Ils ont dit ceci simplement. Ils disent que si 20% de votre argent vient de l'étranger, à partir de 20%, vous êtes qualifié d'agent de l'étranger. Ils ne veulent pas ce titre-là. Donc ça veut dire que si 15% de votre argent vient de l'étranger, il n'y a pas de problème. Si 10% de votre argent vient de l'étranger, il n'y a pas de problème. Voilà, vous ne serez pas agent de l'étranger, vous serez une ONG du pays, une ONG nationale. Mais vous voyez, parce qu'ils veulent donner beaucoup d'argent à ces gens-là pour les corrompre. C'est comme ça, pour les corrompre. Et après, c'est comme ça que vous allez voir les partis auront beaucoup d'argent, alors qu'ils sont au service des Occidentaux. C'est tout. 20% de votre argent vient de l'extérieur, vous êtes agent de l'étranger, c'est tout, il n'y a pas de problème. Ils ne veulent pas de cette loi.
Ils ne veulent pas, alors que même dans leur propre pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, ils n'acceptent pas des choses comme ça. Vous voyez, toujours du 2 poids, 2 mesures, à sens unique. À sens unique. Ils n'acceptent pas des choses chez eux, mais ils les font chez les autres. Ils font ces choses chez les autres, ce qui n'est pas normal. En Afrique, il faut que ça arrive. Il faut que cette loi, ce type de loi arrive en Afrique. Je pense qu'au Cameroun, on a fait ça tout récemment. Paul Biya a fait ça. On a secoué un peu les ONG. Une ONG qui reçoit plus de 30% de son financement, on doit qualifier cette ONG agent de l'étranger. Cette ONG doit être qualifiée d'agent. 30% c'est beaucoup, 20%. Comme en Géorgie, je soutiens totalement le gouvernement géorgien. Ils ont mon soutien total. Vous recevez 20% de vos financements de l'étranger. Vous êtes un agent de l'étranger, c'est tout. C'est tout. Où est le problème? Alors qu'ils acceptent d'être qualifiés d'agents de l'étranger et ils prennent l'argent, il n'y a pas de problème. Vous acceptez, vous prenez l'argent. Regardez, le gouvernement n'a pas dit, non, on ne vous donne pas l'argent. Hein. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous prenez l'argent, il n'y a pas de problème, mais vous êtes qualifié d'agent de l'étranger et vous allez subir les conséquences de ça, c'est tout. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. Je voulais quand même dire un petit mot sur ça. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.